Bonjour Jeanne Chéral. Bonjour. Vous êtes auteure, chanteuse, compositrice, pianiste en quelque sorte. Vous jouez toujours du piano ? En quelque sorte. En quelque sorte. Je pianote un peu. Elle pianote beaucoup, mais elle me disait « Je n'ai pas une manière de jouer académique ». Non, c'est vrai. Votre précédent album, c'était en 2019. L'an 40, vous étiez lancé dans une grande tournée. Et patatras, tournée arrêtée après une trentaine de dates. Il y en avait encore beaucoup d'autres prévues pour cause de confinement. Et là, vous revenez sur scène avec un spectacle original à tous les sens du terme. Ça s'appelle Cinéma. Ça sera le 31 janvier au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Racontez le projet et également son histoire. Tout part du Festival de Cannes. Tout part de son délégué général, Thierry Frémaux. Oui, alors c'est pas tout à fait le Festival de Cannes. Il se trouve que Thierry Frémaux a un festival à Lyon aussi, un festival Lumière, voilà, super festival. Extraordinaire. Et il m'a proposé de monter ce répertoire de chansons de films, de bandes originales au départ pour Lyon. Mmh. Et j'ai trouvé ce défi super excitant. Enfin, c'est un gros boulot, mais il faut raconter de quoi il s'agit. Au départ, vous n'avez pas entendu chanter la chanson du parrain, voilà, la chanson de Dalida. Tous les ans, en fait, il y a un réalisateur ou une actrice, ou enfin un artiste qui est mis à l'honneur au Festival Lumière. Et cette année-là, donc ça devait être en 2019, c'était Francis Ford Coppola. Mmh. Et pour l'occasion, il m'avait demandé de reprendre le thème du parrain, le thème de Nino Rota. Dalida l'a chanté avec des paroles en français et tout, donc je me suis attelée à la tâche. J'ai repris cette chanson et j'ai adoré l'exercice. Enfin, l'exercice de reprise en général m'excite bien. Enfin, j'aime bien faire ça, essayer de mettre mon mini grain de sel dans des morceaux que j'adore. Et je me suis tellement prise au jeu que c'est vrai que cette idée d'un concert, c'est pas un ciné-concert, hein, il n'y a pas du tout d'image, mais cette idée de concert entièrement dédié à des chansons de films m'a vraiment beaucoup plu et j'ai construit ce répertoire-là comme ça. Pourquoi ce choix de ne pas mettre d'image, justement, pour qu'on se fabrique nos propres images ? Ouais, exactement. Pour que chacune dans la salle puisse se faire son film intérieur avec ses chansons. Alors, je vais citer encore Thierry Frémaux. Il dit « Les chansons de cinéma relèvent d'un genre musical à part, à mi-chemin entre l'intime et le mythologique, entre le personnel et le collectif. » Et vous chantez beaucoup de choses, dont la chanson phare du film de Châtillaise, La vie est un long fleuve tranquille, Jésus revient. Pourquoi ce choix ? Et donc, je reviens au propos de Frémaux. Qu'est-ce que cette chanson a de personnel ? Ce qu'elle a de personnel, c'est que je pense que c'est mon film culte. C'est un film que j'ai vu avec mes parents, mes sœurs des dizaines de fois. Que j'ai un petit garçon, je viens de lui montrer. Enfin, vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup attachée. J'avais 10 ans quand il est sorti, et je pense que c'est le premier film que j'ai regardé un peu avec un vrai regard d'adulte presque. Enfin, c'était pas un dessin animé, quoi. C'était un vrai film. Et c'est vrai que cette chanson est complètement irrésistible. Jésus revient. Voilà, ironique. C'est Patrick Bouchité qui l'a chanté avec sa guitare. Vous, c'est au piano. Jeanne Chéral, Jésus revient, extrait. Vous me faites bander, Marielle. Quand il reviendra, il fera grand jour pour fêter celui qui inventa l'amour. De Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Toute sa vie, il prêchait le bonheur, la paix, la bonté et la justice, et était sa loi. Quand il reviendra, il nous pardonnera, comme il avait fait pour Judas. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Du haut de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Ça vous fait encore sourire, cette chanson? C'est marrant parce que Étienne Châtillaise, donc, qui a réalisé La vie est un fleuve tranquille, co-signe les paroles. Enfin, c'est vraiment c'est une chanson emblématique de ce film, emblématique d'une époque aussi. Je suis très attachée à ce film, ouais. Vous chantez également la chanson d'Hélène, qui est tirée du film César et Rosalie, avec Piccoli et Romy Schneider. Les paroles viennent d'où ? Parce que Claude Sautet, le réalisateur, ne voulait pas de paroles. Ouais, c'est une chanson qui a eu sa vie propre en dehors du film. C'est des paroles de Jean-Loup Dabadi. Et Romy Schneider et Piccoli l'ont enregistré
après le film, il me semble. Enfin, c'est marrant parce que quand on pense aux choses de la vie, c'est cette chanson qui apparaît tout de suite, la chanson d'Hélène. Ce soir, nous sommes septembre. Et c'est drôle de se dire qu'en fait, dans le film, le thème instrumental est présent, mais pas du tout la chanson. La chanson est vraiment en parallèle. On va entendre un extrait. Il y a la voix de Michel Piccoli que vous avez rajoutée. C'est au milieu de la chanson. C'est ancien, mais ce que dit Piccoli télescope totalement notre époque. Je regarde le soir tomber sur les miroirs. C'est ma vie. En conclusion, il faudrait bien que tout le monde comprenne que les artistes, les acteurs, n'aiment pas avoir l'air de se plaindre tout le temps, ou de faire la quête. Alors je crois qu'il faut mieux que je m'adresse au ministre des Finances et qu'il considère que les arts et le spectacle sont une nécessité pour les loisirs et la culture du public, et qu'il donne au ministre de la Culture les moyens de développer les arts et les spectacles. Vous avez rajouté cette interview de Michel Piccoli qui date des années 70-80, et déjà Michel Piccoli explique au gouvernement et au président que la culture est essentielle. C'est fou à quel point ça résonne avec aujourd'hui. Hein. C'est dingue. Enfin, on s'est rendu compte à quel point, effectivement, la culture, enfin, une vie sans tout ce qui nous entoure culturellement, c'est quand même assez moche, terne et vain. Et oui, j'avais très envie de donner à entendre cette parole de Piccoli qui me semble d'une actualité criante et très bénéfique. On peut aussi entendre Pull Marine, d'Adjani et de Gainsbourg chanté par vous, mais c'est dans aucun film. Non, c'est vrai, c'est une chanson d'actrice, mais c'était un petit pas de côté par rapport au concept du concert. Voilà. Et puis vous retombez dans l'adolescence, Jeanne Chéral, avec la boum, le slow de la boum. Ouais. Vous avez emballé sur le slow de la boum? Et vous? Moi non, moi je suis trop vieux, c'est de la génération d'après. Moi pas du tout. Vrai. Moi c'était un truc de gamin. Ah, j'ai l'impression que ça traverse vraiment ça me fait plaisir, vous me rajeunissez. Mais je vous pose la question parce que vous avez dit c'est le titre sur lequel j'ai le plus emballé. Il faudrait encore que j'ai beaucoup emballé, mais... Bon, elle regrette de l'avoir dit. Et là, non, j'assume tout. Vous assumez, avant d'être célèbre, comment étiez-vous? C'est la réponse de Lisa Marie Marquez. Le portrait pré-fame arrive dans Culture Média. Europe 1, Culture